Donc, toutes les dames qui sont dans la délégation là, elles vont passer à la consultation. Et puis, ils vont leur donner les ordonnances. D'accord? Voilà. Donc, elles vont payer aussi la consultation. N'est-ce pas? Voilà. Donc tu as dit ton nom? Elsie, ça passe. Amen, acclamez. Adouko Esther. L'autre là, on n'a pas bien entendu. Adouko Esther Gemina. Gemina, voilà. Oui. Voilà, Gemina, c'est moi qui ai demandé qu'on lui donne ce prénom. Parce que, à l'honneur de notre responsable, Reine Gemina. C'est la responsable de notre famille. Et sa marraine quand même. Ouais. Je vous remercie. De mon vivant. Parce que pour moi, je suis toujours malheureux. Allez, si vous regardez là-bas, ça passe. Si vous regardez là-bas, ça passe. Je suis malheureux quand je vais à des funérailles. On dit du bien du mort. Et il ne peut pas se lever pour témoigner. Moi, j'ai toujours demandé au Seigneur que je sois vivant des funérailles. Et donc, je puisse répondre et préciser que oui, on m'a adressé beaucoup d'éloges, mais je ne suis pas un ange. Moi aussi, j'ai fait de mauvaises choses. Je voudrais demander pardon aujourd'hui solennellement à tous mes collègues que j'ai dû heurter un peu par mes manières brusques ou mes paroles un peu dures. Je voudrais vous demander pardon. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter au cours de cette cérémonie la joie de la mienne parce que je réalise un vœu. Je suis là et on me fête pour la dernière fois. Parce que j'ai dit, et vous avez pu voir sur l'affiche, j'ai un frère. Il est de nationalité béninoise, mais il est d'adoption ivoirienne. Nous avons fait l'université ensemble, la cité ensemble. Nous sommes devenus des frères, les jours père et un père. Et je lui ai dit, frère, je n'aime pas les fêtes à l'extérieur. Mais mes collègues, à travers monsieur le directeur régional, monsieur Oustani, qui me connaît très bien, il sait que si on devait faire une fête aux retraités, selon les conventions, se déplacer avec dans un maquis, vous ne me verrez jamais maintenant. Donc lui me connaît et il sait comment m'avoir. Et il vous a dit, dites-lui que vous venez lui rendre visite. Aucun Africain dit du non peut refuser que ses collègues prennent lui rendre visite. Et quand, pour rendre visite, vous avez dit que vous allez en profiter pour me faire une fête, je n'ai pas pu refuser. Et en tout temps, j'étais pris. Alors, j'ai dit à mon frère, c'est pour moi l'occasion de leur montrer que je suis dans une spiritualité du partage et du pardon. C'est vrai que j'ai été heurté. Quand vous m'avez demandé le nom de les invités, les personnes, chez moi, ça ne se fait pas. Donc, je voulais
vraiment vous dire que quand j'ai répondu un peu plus, pour dire que je tenais à vous démontrer cela. Chez nous, on ne calcule pas en préparant. S'il y a 2 invités, on fait le même repas pour 10 invités. Donc, j'ai dit à mon frère, je vais faire les funérailles à mes collègues de mon vivant. Donc, vous avez eu l'occasion par mon frère d'avoir un peu qui vous est contracté. Il faut que vous puissiez manger jusqu'à ce que vous puissiez partir pour dire oui. Mon frère m'a donné, je ne vais pas vous cacher, 1 million pour ma funéraille. Il dit c'est pas suffisant. Il m'a ajouté 400 000. C'est mes funérailles, là c'est 1 million 400 000. Donc si on ne vous sert pas bien, demandez qu'on vous serve bien. Et il faut qu'il y ait un emporté. Voilà. Quand ceci est dit, maintenant, je vais dire. Pour dire que la parabole que m'explique, ne s'attendez à vous. La parabole que m'explique, c'est au fait, c'est la parabole du bananier. Vous voyez, vous êtes entouré de bananiers. Si je devais être à une culture, j'allais demander au Seigneur d'être un bananier. Pour moi, c'est la plante la plus généreuse. Elle vous donne en même temps un régime et un drageon. Quand vous coupez le régime, son fils aussi sert. Et vous redonnez un autre drageon et en même temps un autre régime. Si vous vous en occupez bien, Madame Diallo est venue sur ce terrain. J'ai été prié pour aller à Bruxelles. Le ministère s'est opposé. Je suis allé à Bruxelles malgré tout. Mais j'ai raté un fonds de 200 millions. En fait, je pars à la retraite avec un cours d'inachevé. Quand je suis arrivé à la direction départementale d'alors, je me suis donné comme objectif de faire en sorte que, pour la première fois, au sein de l'enseignement technique, une direction départementale puisse générer des ressources propres pour que les travailleurs soient davantage motivés. On ne m'a pas laissé travailler. Et je pars amer. Et c'est pour ça que je donne la parabole du bananier. Parce que j'ai dit à Madame Diallo, vous êtes pour moi une fontaine. Monsieur Attal le sait. Nous avons fait un projet qui devait faire en sorte que Adzopé puisse avoir le même profil avec ces 3 rivières qui la traversent, le même profil que la ville du Canada comme la 3 rivières. Je le demande simplement qu'à rencontrer le président du conseil régional pour lui dire j'ai un projet qui va faire Adzopé à travers la mise en valeur des bords des 3 rivières sur un projet écologique. Nous allons nous imposer. Madame a la possibilité de me faire rencontrer le président du conseil régional. Mais je crois que au cours de l'une de ses tournées ou de ses visites au ministère, elle a dû en parler, quelqu'un lui a dit, Adian c'était fou. Oui, au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, on m'a dit que j'étais un fou. Mais quand le fou propose un projet qui porte, on prend le projet, on prend les sous qui viennent et on le vide. J'en parle pour que vous sachiez. Donc ce que j'ai fait là, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai pas travaillé parce que je n'ai pas pu permettre à cette direction de générer des ressources propres pour que les travailleurs puissent avoir de plus grande motivation. Vous parlez de travailleurs motivés, de travailleurs motivés. Comment se fait-il que certaines directions, certains ministères ont pris et que je n'en ai pas? Alors j'ai dit, si on ne te donne pas les prix, si on ne t'en donne pas, fais toi-même. Et je voulais créer, il y a la possibilité de créer. Mais il suffit simplement que l'autorité puisse me donner cette possibilité-là. Et qu'est-ce qu'il a dit pour le bananier? Le bananier va te donner des régimes et des argents. Mais il faut l'arroser. Oh, j'ai dit à Madame Diallo, vous êtes pour moi une fontaine. Vous vous souvenez? Un jour, il m'a plu de lui offrir une fontaine. Mais le jour où j'avais besoin d'aide,
Comme les fontaines d'aujourd'hui ne sont plus des fontaines de source, mais des fontaines électriques, l'électricité est coupée. Et on m'a donné cette eau et je n'ai pas eu de lui. Alors, M. Ousmani, c'est un tuteur. C'est-à-dire que quand le bananier vous voyez que le bananier a l'aspect de ses branches et à l'aspect de son cou, le cou du bananier, vous savez que le régime va être très important. Alors vous lui mettez un tuteur. Oh, M. Ousmani est arrivé, c'était un tuteur, il était prêt pour moi pour que je puisse réaliser cet objectif. Mais malheureusement, le bananier était déjà tombé, emporté par le vent. Je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc, les éloges que vous m'avez donnés, je les accepte à moitié. Je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Mais, je dis, enseignement technique, vous devez avoir l'honnêteté de reconnaître que le CDCG, avec le projet que j'ai lancé, arrivait à engranger 500 millions de francs par an, fonds propres. Il faut le dire dans l'histoire. Ensuite, les Olympiades des métiers. Des personnes s'attribuent la paternité, c'est faux. C'est moi qui ai conçu les Olympiades des métiers en Côte d'Ivoire. Il faut que vous le sachiez aussi. Oui, le ministère des Dieux du fou, mais il m'a piqué 3 projets. Et le 3e projet, c'est le PEPITA, le Parlement des écoles professionnelles des études techniques d'Afrique. Parce que quand j'ai fait le CDCG, que ça commençait à donner de l'argent, moi je n'ai pas ma langue dans ma poche et que je me plaignais, le directeur Idriss Constantin m'a vidé et le directeur P.A. Sonam, Amani Féli, m'a récupéré à l'EIBEMA. Là encore, j'ai produit le PEPITA avec une ligne budgétaire. Là encore, j'ai été vidé. Mais je suis serein. Vous savez pourquoi? Parce que tous ces tourments voulaient me démontrer que je suis un serviteur du Seigneur.